OK. Deux lectures bibliques ce matin. Dans Matthieu 26, 36 à 46, on va se mettre debout. Et dans Luc 22, 42 à 44. Matthieu 26, 36 à 46 et Luc 22, 42 à 44. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusque dans la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que ces coupes s'éloignent de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Et il les quitta, s'éloignant pour prier, la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et on tourne dans Luc 22, 42 à 44, qui dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ta présence avec nous ce matin. Et voici le moment de ta parole. Fais-nous du bien. Dirige-moi, Seigneur, dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un passage très connu. Il est très discuté aussi pour diverses raisons. On trouve cette description de la sueur de Jésus qui devient comme du sang. Nous allons voir le pourquoi du comment, mais ce matin, je veux m'arrêter à ce lieu particulier qu'on appelle Gethsémane, le jardin de Gethsémane. Le titre du petit partage, Problème de cœur, partie 2. Alors pourquoi ? Parce que Dieu me demande encore d'insister sur le cœur. Et là, c'est avec Gethsémane qu'on va en parler. Ce matin, on va décrire et réfléchir sur Gethsémane. Est-ce que ça va? Vous êtes avec moi? All right. Jésus venait de prendre le dernier repas avec ses disciples. Et là, il les emmène à Gethsémane où son cœur va suffoquer, si je peux dire, son cœur sera aussi tiraillé, choqué. Dis à ton voisin, Gethsémane. Dis-lui encore, Gethsémane. Vous allez voir que Gethsémane est un lieu que nous connaissons plus ou moins bien. Ce matin, certains d'entre nous sont peut-être même en ce moment à Gethsémane. Et comme je l'ai dit dans le VP aussi, prenez des notes, parce que demain matin, peut-être que d'autres passeront par Gethsémane. Dis encore à ton voisin, Gethsémane. Gethsémane. 7 caractéristiques sur Gethsémane. D'accord? 7. La première, Gethsémane est un lieu où on est coincé, obligé de prier. Coincé, obligé de prier. Le verset 36 dit là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémane et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Juste en se mettant simplement à la place des disciples. La journée a été longue avec Jésus comme d'habitude. Ils viennent de manger, ils viennent de passer à table. Ils ont eu la Sainte Seine. Alors la Sainte Seine, ce n'est pas juste le pain et le vin et le jus qu'on prend ici. La Sainte Seine, c'était un repas. Donc ils ont pris un repas.
Et Jésus leur dit, allez, c'est bon, on y va. On voit le maître qui leur dit, on va à Gethsémane et on va prier. Déjà, juste entre nous, le mardi soir, simplement pour venir en réunion de prière, il est chaud. Pas ni d'amen? Le mardi soir, juste en venant en réunion de prière, c'est chaud. Après une journée de travail, c'est chaud. Et généralement, on mange après. Parce que si on mange et qu'on vient, on est encore plus écrasé. La journée a été longue. Ils ont mangé avec Jésus et Jésus leur dit, on va à Gethsémane, on va prier. On peut comprendre que c'était chaud, c'était compliqué et qu'on n'a pas envie de prier. Mais à Gethsémane, on est obligé de prier. Avec du recul, avec ce verset, Gethsémane, c'est ce lieu où on est coincé. Et la seule manière de s'en sortir, c'est de prier. Ne t'es-tu jamais retrouvé dans une telle situation, coincé, tu veux t'en sortir, tu entreprends des choses, tu fais des choses, tu penses à une solution, tu entreprends des initiatives, tu penses à ceci, tu essaies quelque chose, tu fais autre chose, mais rien ne marche. La seule chose que Dieu te dit, prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Coincé, tu dis, mais que je peux faire... Je te dis, prier. Tu ne vas pas bouger, prier. Gethsémane, c'est ce lieu où la seule chose essentielle à faire, c'est prier. À Gethsémane, tu veux t'en sortir, mais Dieu te dit de prier. À Gethsémane, tu cherches une solution, mais Dieu te dit de prier. À Gethsémane, tu n'as pas envie de prier, mais Dieu te dit de prier. Pas de sortie, pas de débouché, pas de petits trous, pas d'ouverture, pas de solution, coincé. La seule chose, c'est prier. Tu es obligé de prier. Si tu es en ce moment à Gethsémane, Dieu te dit, priez. Deuxième point, à Gethsémane, on est au lieu où on a besoin de compagnie, besoin de soutien. Le verset 37 dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse, des angoisses. Gethsémane est un lieu où tu as besoin d'aide. Si tu regardes les évangiles, la plupart du temps, Jésus priait seul. Mais à Gethsémane, il a dit aux disciples de venir avec lui, et il a dit à Jacques, Jean et Pierre de venir avec lui. Gethsémane, les choses sont différentes. À Gethsémane, tu ne peux pas rester seul. Ce n'est pas possible. L'une des stratégies du diable, c'est d'isoler le chrétien quand il a des problèmes, quand il est à Gethsémane. Mais à Gethsémane, même Jésus, ce matin je risque de te bousculer sur Jésus, même Jésus demande de l'aide. Jésus demande du soutien. Souvenez-vous que je vous ai dit au début de l'année, on a fait une série sur les lions. Et je vous ai dit qu'il y a le lion, le véritable lion, et le faux lion. Le faux lion, c'est Satan, le diable. Et le lion, que ce soit le faux, que ce soit, c'est les lionnes qui chassent. Et les lionnes du diable, c'est les démons. Ce qu'ils font, quand vous regardez les lionnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent la proie la plus vulnérable et ils l'isolent. À Gethsémane, ne reste pas seul. Tu ne peux pas rester seul. Parle de ton problème. Certains chrétiens disent, oui, je parle à Dieu, c'est suffisant. Non! À Gethsémane, parle à quelqu'un. Pendant cette formation, on nous a dit, on nous a répété, et les gars, vous partez pour faire quelque chose, vous n'allez pas réussir si vous êtes seul. Et il disait, il vous faut un mentor, il vous faut quelqu'un qui puisse vous encourager, il vous faut quelqu'un qui puisse prier avec vous, il vous faut quelqu'un qui puisse vous poser de simples questions. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que tu as lu la parole de Dieu aujourd'hui? Il faut quelqu'un qui puisse vous poser des questions que personne ne vous pose. À Gethsémane, tu as besoin de quelqu'un. L'évangile seul, ça n'existe pas. Surtout à Gethsémane.
Surtout quand tu as des problèmes. Est-ce que tu es avec moi? Je veux attirer ton attention. Jésus a dit à tous ses disciples de venir à Gethsémani, mais seuls Jacques, Jean et Pierre étaient conviés à aller un peu plus loin. Il y a certaines personnes, les commentateurs disaient que pourquoi il n'a pas invité tous les autres? Parce qu'il disait que Jacques, Jean et Pierre étaient ceux qui auraient pu voir Jésus dans une telle situation. Les autres n'auraient pas pu. Il y a certaines personnes qui pourront aller plus loin avec toi à Gethsémani. Il y a certaines personnes qui pourront aller te soutenir. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, je vais prier pour toi. Mais il y en a certains qui vont aller plus loin dans le jardin avec toi. La question, pendant que je te parle, peut-être que tu te dis, mais qui j'ai un problème, qui est-ce qui peut aller avec moi? C'est bien de te poser cette question. Mais l'autre question qu'il faut te poser, est-ce que toi, tu es la personne qui peut aller à Gethsémani avec quelqu'un jusqu'au fond? On dit qu'on est mûr spirituellement. C'est là qu'on voit la spiritualité mûre. Est-ce que moi, je peux aller à Gethsémani jusqu'au fond? Pose-toi les bonnes questions. À Gethsémani, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. 3. Gethsémani est un lieu où les émotions vont à l'extrême. Il a dit au verset 38, « Mon âme est triste jusque dans la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Pendant les vacances avec ma famille, nous sommes allés aux gorges de la falaise. Magnifique endroit, excellent endroit. Et pendant que nous étions là, à un moment, si vous connaissez, on descend, et puis après on passe un petit peu dans la rivière. On arrive là, et normalement l'eau nous arrive juste là. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans l'eau. Et il y a quelqu'un avec nous, quand il est rentré dans l'eau. Ça vous est jamais arrivé quand vous rentrez dans l'eau glacée? Le cœur est... Là, ce sont des éléments physiques extérieurs. Mais pour Jésus, c'était spirituel. Son cœur a commencé à suffoquer. Son cœur a été choqué. C'est le moment le plus critique à Gethsémani. Certains disent que dès à Gethsémani, il a commencé à ressentir le poids du péché, la colère de Dieu par rapport au péché. Jésus était là et il était choqué, tiraillé, écrasé, attristé jusqu'à la mort. Dans certaines versions, on va dire « Mon cœur est triste jusqu'à en mourir ». L'agonie était à son extrême. On parle d'agonie, on parle d'angoisse. À ce moment-là, Jésus fait face à un tel stress, une telle angoisse, que son cœur ne peut pas s'arrêter de paniquer. Combien d'entre nous, nous paniquons quand on traverse des choses difficiles par rapport à une telle angoisse? Parfois, on n'arrive même pas à respirer. Les émotions de Jésus étaient à un tel degré. Et à un tel degré, ça devient dangereux. Certains disent que c'est de là que vient cette parole. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Un tel niveau de stress a fait qu'il a transpiré de la sueur. Ça pose problème pour certains, mais scientifiquement parlant, ça existe. Les scientifiques disent, et un commentateur de la Bible Esprit et Vie nous dit, sous l'effet d'un grand stress, les petits capillaires de glandes sudoripares peuvent céder et provoquer un mélange de sang et de sueur. Donc c'est vrai, la pression était tellement forte que Jésus a transpiré de la sueur. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la science dit que lorsque tu transpires de la sueur, il te reste que quelques secondes ou que quelques minutes et tu meurs. Tu ne peux pas transpirer de la sueur, du sang. Vous êtes avec moi, c'est bien. Du sang et continuer à vivre. Parce que souvenez-vous, après il est allé devant le tribunal, après il a porté la croix. C'est impossible. Mais c'est là que la Bible est vraie. La Bible nous dit qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? À Gethsémani, Satan, le diable, veut te tuer.
Mais béni soit l'Éternel, Dieu envoie toujours un ange pour te fortifier. Alléluia! À Gethsémane, le diable veut te tuer. Je ne sais pas, ce n'est pas la situation de Jésus, mais c'est peut-être le travail, c'est peut-être la famille, c'est peut-être la santé. Satan, le diable veut te tuer, mais Dieu envoie toujours un ange pour te fortifier. Alléluia! J'aime la parole de Dieu, j'aime la Bible. L'Éternel Dieu va te fortifier. Dans ces périodes de stress à Gethsémane, certains sombrent. Certains baissent les bras, certains vont même aller à se suicider. Satan veut te tuer, mais à Gethsémane, enfant de Dieu, l'Éternel envoie un ange. Il envoie un ange pour te fortifier. Ne laisse pas ton cœur sombrer, ne laisse pas ton cœur désespérer. À Gethsémane, il y a un ange pour te fortifier. Et c'est tellement vrai. On parle vraiment à certaines personnes qui ont été à Gethsémane. C'est tellement vrai que ceux qui ont été à Gethsémane, des fois, tu es dans l'épreuve, tu es dans la situation, tu es désespéré. Mais regarde bien, le lendemain, tu es fort comme jamais. Ça t'est jamais arrivé? Le lendemain, tu es fort. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a envoyé un ange pour te fortifier. Tu ne vas pas mourir à Gethsémane. Dis à ton voisin, tu ne vas pas mourir à Gethsémane. À Gethsémane, les émotions sont terribles. Mais revenons encore sur des caractéristiques pour que tu puisses comprendre Gethsémane. À Gethsémane, c'est un lieu où tu doutes de la volonté de Dieu. Verset 39 dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Cette prière est très connue. Elle révèle l'abnégation de Jésus, le refus de faire sa propre volonté, mais de se plier à celle du Père. Mais cette prière révèle aussi quelque chose, au risque de te bousculer un peu sur Jésus. Jésus va dire, « Est-il possible ?» Quand l'aveugle a demandé je crois que c'est l'aveugle, il a demandé à Jésus, Jésus a dit, « Possible ?» Mais là, c'est Jésus qui dit à son Père, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Jésus ne savait-il pas que Dieu est le Dieu de l'impossible? Jésus ne savait-il pas que Dieu est El Shaddai, en hébreu qui signifie le Dieu tout-puissant? Jésus ne savait-il pas que Jésus, pour Dieu, rien n'est impossible? Mais il demande à Dieu le Père, est-ce que c'est possible? Cette question peut se traduire par, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que la crucifixion? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que la mort? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que la souffrance? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que la malédiction? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que la colère de Dieu sur le péché? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour que ton peuple soit sauvé? Un théologien disait que la nature humaine de Jésus, sous l'agonie, prend toute sa place ici-là. Mais pas totalement, j'ai envie de dire, parce qu'il dira, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est fort, mais en vérité, à Gethsémane, on se pose des questions du style, est-ce qu'il n'y a pas moyen, Jésus? Est-ce que tu ne peux pas faire par là? Seigneur, à Gethsémane, on est comme ça. À Gethsémane, on demande à Jésus, à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un autre commandement plus souple? À Gethsémane, on va même prendre la Bible pour chercher les histoires d'Abraham, David et tout. Si je parle à des personnes. Il n'y a pas un autre moyen. À Gethsémane, laisse-moi te dire, la parole de Dieu ne change pas. Mais on veut toujours essayer de la changer. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Un petit quelque chose. Je suis parti en Jamaïque. Et avant de partir, j'ai dit à Joao pour l'apaiser, « Papa va t'acheter une surprise. » Finalement, j'ai acheté la surprise quand je suis revenu. Et j'ai acheté des Legos pour lui. Et j'ai acheté des Legos. Et le soir, j'ai commencé à monter les Legos pour lui. Tranquille, normal, machin.
Je vois que ça va, c'est bon, les pièces, machin. Et vers la fin, je réalise que, comment, il manque une pièce. Les gars m'ont mal donné le truc. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ça tient, mais en même temps, non, les gars ont fait une erreur. Quand j'ai bien regardé, il n'y avait pas d'erreur. C'est moi qui ai tenté de... Souvent, nous sommes comme ça. La parole de Dieu à Gethsémani, elle est parfaite, elle est stable, elle est droite, elle sait ce qu'elle veut, elle a un but. Mais nous, on dit au Seigneur, mais... C'est toi qui as mal compris à Gethsémani. Laisse-moi te dire, c'est parfait. La volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est stable, surtout à Gethsémani. Chaque chose a son sens. Chaque puzzle a son sens. Chaque pièce a son sens. Ne change pas la volonté de Dieu à Gethsémani. Mais le 5, à Gethsémani, c'est un lieu où on répète les prières. J'ai lu ce passage plusieurs fois. Mais là, quand je l'ai relu, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Verset 44 dit, il les quitta, s'éloignant, et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes. Vous avez déjà vu ça? J'avais jamais vu ça. Comment Jésus peut répéter les mêmes paroles alors que quelques jours avant, plusieurs jours avant, peut-être même des années, on ne sait pas, il a dit de ne pas multiplier les paroles vaines, de ne pas répéter des prières. Et là, je vois que la Bible dit qu'il a répété les mêmes paroles. Deux choses à dire concernant ça. Je ne peux pas zapper ça. Voilà, dans mes recherches, il disait que, en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre, répéter les mêmes paroles. Parce que si vous regardez bien, le premier verset, il dit quelque chose, le deuxième, il dit autre chose. En fait, il a répété les choses dans un même objectif. Mais il y a quelque chose à noter avec répéter les mêmes paroles. C'est pour nous. Deux choses à noter. La première chose à noter concernant ça, à Gethsémani, on peut insister dans une prière que Dieu ne va jamais exaucer. À Gethsémani, on peut insister dans une prière que Dieu ne va jamais exaucer. La leçon, tu insistes peut-être pour rien. Dis ça à ton voisin. C'est comme moi encore avec les lingots. La pièce ne rentre pas. Le joint n'est pas solide, le joint n'est pas stable. Tu insistes peut-être pour rien. La deuxième chose à noter à Gethsémani, il faut aussi insister dans la prière. Jésus a prié 3 fois. L'apôtre Paul a prié 3 fois. C'est un paradoxe. Je t'explique. J'ai déjà entendu des personnes dire, et moi aussi ça m'est déjà arrivé de le dire, ah, j'ai déjà prié 1 fois pour ça, j'ai assez de foi, c'est bon. Donc d'un côté, on peut prier pour quelque chose qui n'est pas bon. De l'autre côté, il faut insister pour certaines choses. Comment faire? Comment savoir s'il faut insister? Comment savoir s'il faut arrêter de prier? La clé au verset 39. Il a dit, mon Père. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand Jésus a enseigné à prier, il a dit, notre Père. Mais là, à Gethsémani, il dit, mon Père. Cela veut dire que ça va dépendre de ta relation avec Dieu. Savoir s'il faut arrêter de prier pour cette chose, savoir s'il faut insister pour cette chose, ça va dépendre de la qualité de ton Père. Ma vie chrétienne, ma vie tout court, surtout quand je suis à Gethsémani, va dépendre de la qualité de la relation que j'ai avec mon Père. Plus je le connais, plus j'aurai une idée sur quoi faire. Plus je le connais, plus je vais comprendre, il faut que j'arrête de prier pour ça, je change d'objectif. Plus je le connais, plus il va me dire, David, insiste, prie encore, jeûne encore, mais il faut que je puisse le connaître. Quand tu arrives à Gethsémani et que tu essaies de le connaître, j'ai envie de te dire, il est presque trop tard. C'est avant Gethsémani qu'il faut connaître ton Père. Avant. Tu es peut-être en train d'user tes genoux pour rien, ou tu n'as peut-être pas assez prié. C'est à toi de voir avec ton Père. Le 6.
À Gethsémane est un lieu où on tire, où on puise quelque chose. On aurait peut-être pu commencer par là, mais le verset 36 nous dit, Jésus, là-dessus, alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Le mot Gethsémane veut dire pressoir d'huile, pressoir d'olive. Certains disent même que dans ce jardin, il y avait un pressoir. C'est un lieu où on presse l'huile, on écrase l'huile, on coince l'olive du moins, pour obtenir de l'huile, pour obtenir quelque chose. Gethsémane, spirituellement parlant, c'est pareil. Toute ton épreuve, toute ton expérience, toute ta difficulté, tout ce que tu vis sert à presser. Ça sert à te presser pour obtenir quelque chose. Ça sert à te presser pour obtenir quelque chose de meilleur. Car en vérité, Dieu est plus intéressé par changer ton cœur que par changer ta situation. Donc il va presser. Pose ces questions à Dieu le Père. Gethsémane a un sens. Mais pourquoi je suis à Gethsémane? Qu'est-ce que tu veux écraser en moi? Qu'est-ce que tu veux puiser en moi? Qu'est-ce que tu veux tirer en moi à Gethsémane? On dit qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de résurrection sans la souffrance de la croix. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de résurrection sans la souffrance de la croix, ni sans Gethsémane. Il faut presser dans ton épreuve. Je ne sais pas qu'est-ce qui te presse, mais il y a quelque chose qui doit sortir. Et je termine avec le dernier point. À Gethsémane, il y a un timing. Il a dit, voici l'heure est proche. Et plus tard, il a encore dit, voici celui qui me livre s'approche. L'encouragement est que Gethsémane, c'est pour un temps. C'est pour un moment. Gethsémane, c'est un passage. Gethsémane ne dure pas éternellement. Gethsémane possède un timing. Alors regarde à Dieu. Garde en tête qu'à Gethsémane, tu es bloqué pour prier. Garde en tête qu'à Gethsémane, tu es là et tu as besoin d'être entouré. Garde en tête qu'à Gethsémane, le diable veut te tuer, mais l'Éternel va pourvoir un ange pour te fortifier. Garde en tête qu'à Gethsémane, reste sur la volonté du Père. Ne doute pas de la volonté du Père. Ne doute pas des commandements et des promesses du Père. Garde en tête qu'à Gethsémane, il faut insister sur les bonnes prières. Et garde en tête qu'à Gethsémane, Dieu veut tirer quelque chose de toi. Amen. Ce message est peut-être pour maintenant pour quelqu'un. Il est peut-être pour quelqu'un dans la semaine. Il est peut-être pour quelqu'un dans les années à venir. Gethsémane. Mettons-nous debout.